à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de SNAR et aujourd'hui, point zététique numéro 3,5. Alors 3,5 c'est bizarre. Et oui, pourquoi ? Parce qu'on va revenir, sur la vidéo précédente et on va élargir le problème posé dans la vidéo précédente. Juste remarquer une coquille dans la vidéo précédente. Sur le retour sur les EGM, décidément, la stérilisation, c'est une technologie qui existe mais qui ne serait pas utilisée. Par contre, les agriculteurs, ils doivent quand même racheter les plants tous les ans pour qu'ils soient toujours de bonne qualité. Mais ils ne sont pas rendus stériles. Donc, sur la génodique, pas grand chose à ajouter. On a démonté la vidéo, on a vu pourquoi ils disaient n'importe quoi sur la physique quantique. Mais ce reportage il peut être utilisé pour mettre en lumière un problème plus large. La promotion de pseudosciences dans les médias, et particulièrement dans les chaînes télévision et stations de radio du service public. Alors oui, la vidéo que je vous ai montrée venait de France 3, et l'autre dont j'ai fait référence, elle venait de France 5. Donc France Télévisions, les deux. Faut savoir que dans France Télévisions, on peut élargir à Arte. Bon, ils ont 50%, parce que l'autre moitié, c'est la télévision publique allemande. Donc voilà, il y a à boire et à manger sur Arte, il y a des trucs très bien comme des trucs moins bien. C'est le cas de Radio France également. Donc l'ASTEC, alors l'ASTEC c'est l'association qui a été créée par les personnes de la tronche en biais, a écrit au médiateur de France Télévisions et de Radio France. Alors ça c'est mis en description le lien. Donc ce qui est impressionnant, c'est la liste des émissions ayant traité des pseudosciences, souvent malheureusement sans suffisamment d'esprit critique. Voilà, donc lien en description. Donc le 7 mars 2017 a été diffusé, voilà un autre exemple, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Extraordinaire, c'est peut-être pas le mot adopté vu que signifie c'est un mot qui signifie sort de l'ordinaire. Étonnant correspondrait mieux, mais je chipote. Ils ont parlé médecine complémentaire. Ils l'ont appelé comme ça. Et il y a des soucis dans ce reportage. J'en ai vu un morceau sur l'acupuncture. Et l'expérience que je vais vous décrire est surprenante. Donc c'est quoi cette expérience ? Une femme va se faire opérer. Et c'est une grosse opération à cœur ouvert. Alors le chirurgien décide d'utiliser au lieu de l'anesthésie, l'acupuncture. Donc le chirurgien est prudent car il dit qu'il y a 10% des patients sur qui l'acupuncture ne fonctionne pas. Et donc la patiente, elle se fait ouvrir le ventre et reste détendue. Il faut dire qu'on lui a donné des sédatifs en plus des aiguilles. Retenez, les sédatifs, on va en reparler. Donc pour un petit rappel, l'acupuncture ce serait une médecine traditionnelle chinoise où on met des aiguilles sur les jambes pour qu'ils aillent mieux. Voilà. Donc ils opèrent avec l'acupuncture et les sédatifs. La patiente, elle a les yeux ouverts, mais elle est très détendue et ne semble pas avoir mal ou très peu. Quand il s'attaque aux organes, il donne un peu plus de sédatifs à la patiente et donc l'opération se passe sans accroc. Du coup, Adriana Excarambeu et Michel Simès, qui présentent l'émission, sont impressionnés et se disent que l'acupuncture c'est trop fort. Bon, Michel Simès, il est médecin. Il doit savoir ce qu'est un sédatif. Je pense. Alors, d'après Wikipédia, autrement dit, ça met une minute à vérifier, on tape sédatif sur Wikipédia et c'est bon. Un sédatif est une substance qui a une action dépressive sur le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, et qui entraîne un apaisement, une relaxation, une réduction de l'anxiété, une somnolence, un ralentissement de la respiration et une diminution des réflexes. Un sédatif peut être aussi désigné comme tranquillisant. Plus loin dans la page Wikipédia, bien que les sédatifs ne soulagent pas directement la douleur, les médecins et les infirmières en administrent fréquemment à leurs patients pour calmer l'anxiété provoquée par des actes ou des procédures douloureuses ou anxiogènes. Ils peuvent être utiles en conjonction avec les analgésiques pour préparer le patient à la chirurgie et sont souvent utilisés avant une anesthésie ou tout autre acte stressant comme l'IRM. Donc voilà à quoi servent les sédatifs. Donc il y a deux hypothèses qui s'offrent à nous. L'acupuncture calme vraiment la patiente, comme le dit le reportage, alors qu'il n'y a pas d'études solides allant dans ce sens. Après, on peut calmer les gens avec beaucoup de choses. Les sédatifs ont détendu la patiente, qui a plus ou moins plané, car les sédatifs, ils fonctionnent comme des drogues. Et là, il y a plein de preuves. Donc, voilà,
vous êtes d'accord pour dire que l'hypothèse la plus probable, c'est une action des sédatifs qui détendent la patiente et donc on peut lui ouvrir le ventre. Elle se dit que c'est cool qu'on lui ouvre le ventre, de toute façon elle plane. Alors qu'une émission avec un médecin comme Michel Simès dise ce genre de bêtises, ça c'est dingue. Et d'habitude on anesthésie complètement le patient, on l'endort pour pas qu'il n'ait de réaction inattendue. Et c'est ce qu'il faudrait faire, parce que si elle a une réaction inattendue, ça peut être dangereux. Et ce qu'il faudrait également, c'est tester juste avec les sédatifs pour voir ce qui se passe. Voilà. Et je pense qu'il se passe, si le patient a confiance aux sédatifs, comme elle avait confiance à l'acupuncture, ça passerait pareil. Donc, si l'acupuncture ça vous intéresse, je vous donne un lien sceptique sur le sujet en description. Bon, la bonne nouvelle du moment, parce qu'il y en a une, c'est que le 21 février 2017, l'Assemblée nationale a voté une résolution en faveur de l'enseignement des sciences et contre la désinformation sur les sujets scientifiques. Alors, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre d'élus sur ce sujet. Je mets également la résolution d'être député en description. Cette résolution a été saluée par la STEC, l'association dont je parlais tout à l'heure, et également le premier syndicat des professeurs de collège et de lycée, le SNES, FSU. Et ceux qui disent que le syndicat s'appelle comme la console de jeux vidéo, oui, nous savons. Eh bien c'est tout pour cette petite vidéo, pas si petite que ça, qui vient compléter la précédente. J'ai sorti 3 vidéos en assez peu de temps. Je pense qu'il faudra attendre un peu plus pour l'épisode 4. Un peu plus, peut-être pas autant que pour les épisodes 2, j'espère. Donc je vous dis salut, portez-vous bien toutes et tous. On se retrouve pour un prochain Point Zététique.